un rêve. Ce voyage à Rome m'inquiète. Offrons une prière à notre Seigneur. Je suis d'accord, mon mari. Dieu nous guidera. Philomène, mon enfant, viens. Oui, papa, j'arrive. Joins-toi à notre prière. Assis-toi ici. Viens. Demandons à notre Seigneur de protéger notre royaume de l'invasion romaine. Seigneur, protège notre peuple de tout mal. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, puisses-tu éclairer ce passage de l'Évangile pour nous? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son seul et unique Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Prions. Notre Père, Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Philomène, tu peux aller chercher de l'eau pour moi, ton père, s'il te plaît? Oui, maman. oui, ta mère et moi devons parler. Ma femme, malgré cette prière, je me sens tout de même inquiété et je sais que j'en perds encore des nuits de sommeil. Mon mari, il faut pas. Notre foi est en Dieu. Il nous guide et nous on suit. On a juste qu'à suivre après lui et il nous donnera les réponses. Je suppose. C'est toujours plus facile à dire qu'à sentir. Qu'allons-nous faire avec ce voyage périlleux? Est-ce que l'empereur sera de bonne foi? Toutes ces questions m'embêtent. Tu sais que nous, il faut penser à notre pays et à notre famille. Alors je veux te dire que nous faisons le bon choix. Il faut y aller. Nous n'avons pas le choix. Papa, Oui, ma fille. est-ce que je suis obligée d'aller avec vous? Mais certes, ma fille. Ne sais-tu pas mon rôle en tant que roi? J'ai la responsabilité de veiller sur notre peuple. Aussi, ma fille, nous devons faire une responsabilité. Comme ton père l'a dit, notre peuple vient avant tout. Notre pays, c'est notre grâce. Je veux vraiment pas aller à Rome. Ma fille, nous n'avons pas le choix. Nous devons montrer à l'empereur que nous avons des bonnes intentions et que nous sommes une famille unie. Ma fille, mais pourquoi ne veux-tu pas aller à Rome? J'ai un mauvais pressentiment. Je crois que tu es assez grande maintenant pour connaître la vérité au sujet de notre famille. La vérité? Quelle vérité? C'est que ta mère et moi, vois-tu, avant d'être chrétiens, nous étions païens. Et cela nous est terriblement honteux. Honteux? Pourquoi c'est honteux? Je suis vraiment contente pour vous. Vous avez tout quitté pour avoir l'enfant en Jésus. C'est vrai. Et grâce à un médecin au nom de Publius, il nous a guidés vers Jésus. Et soudainement, nous avons eu cette chaleur, une foi incroyable, et nous avons décidé de se baptiser. Et quelques temps après, nous avons eu toi, ma jolie princesse. Oui, c'est vrai. Nous avons prié longuement à nos faux dieux, sans aucun résultat. Et puis, quand nous avons décidé de prier le Seigneur, nous avons eu toi, Philomène, le fruit de notre foi. Alors tu vois, ma fille, tu ne dois pas avoir peur. Nous sommes là avec toi et Dieu te protégera. Oui, vous avez raison. J'ai aucune raison d'avoir peur, car je sais que Jésus va toujours être avec moi. On t'aime, ma fille. Bien. Votre Majesté, la famille royale de Grèce sont arrivées. Très bien. Ah, mes amis. Content que vous soyez arrivés sains et saufs. C'est un grand honneur pour nous d'être ici. Et qui vois-je?
Votre fille? Quelle splendide beauté. Et quel âge as-tu? Elle a 13 ans, Votre Majesté. Et nous sommes venus ici afin de vous proposer une demande. Eh bien, puis-je savoir quelle est cette demande? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et cette demande, Votre Majesté, est de conclure une entente entre le royaume de Grèce et l'Empire romain. 13 ans. L'âge idéal d'une fille pour se marier. Et dis-moi, quel est ton nom? Philomène. Philomène. Intéressant, c'est beau. Et dis-moi, Philomène, que veut dire ce nom? Fille de la lumière. C'est beau. Et tu sais, je crois que tu aimes beaucoup la lumière. Est-ce vrai? J'aime tout ce que mon Dieu a créé. Il est mon Dieu et mon sauveur. Une chrétienne? Évidemment. J'accepte votre proposition. Il n'y aura aucune guerre en Grèce. Vous aurez aussi à votre disposition mon armée. Mais en échange, je demanderai la main de votre fille. Et cela me semble une belle entente, n'est-ce pas? Non, je ne veux pas me marier et je veux retourner à mon pays. Comment une belle jeune fille comme toi ne veut pas se marier? Toutes les filles de ton âge rêvent de se marier. Et en plus, tu es chanceuse. Ton futur époux est l'empereur de Rome lui-même. Je ne veux pas être votre épouse. Je ne suis que l'épouse du Seigneur et je lui ai fait vœu de chasteté pour le reste de ma vie et je briserai jamais ma promesse. Mais non, tes dieux n'existent pas. Seuls les dieux de Rome sont les vrais dieux. Ils sont forts et puissants. Non, mon Dieu est le seul vrai Dieu. Vos dieux sont ni forts ni puissants. Lorsque vous priez, sont-ils à votre écoute? Écoutent-ils vos prières? Mon empereur, mon empereur. Laissez-nous un peu de temps. Je suis sûr que nous allons trouver une solution à ce problème. Je l'espère. Soldats! Oui, Votre Majesté. Emmenez la famille royale de Grèce à leur chambre, où Philomène pourra se reposer et réfléchir à la demande. À vos ordres. Vous ne serez jamais capable de me convaincre. Ma réponse ne changerait jamais. Seigneur Jésus, aidez-moi, je vous prie. Je refuse d'accepter les avances de l'empereur de Rome. Je refuse d'épouser l'ennemi de mon pays et de briser mon vœu de chasteté. Je préfère mourir, plutôt que de vous être infidèle. Je sais qu'il utilisera tous les moyens de me persuader. Alors je vous demande, ô mon plus grand amour, de m'aider à supporter toutes les souffrances qu'il va m'infliger et à résister jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Mon roi, es-tu sûr que Philomène est prête à se marier? Es-tu prêt à la perdre aux mains de l'empereur? Je comprends ton inquiétude, ma femme. Bien que ce soit difficile, il le faudra. Viens, allons lui parler. Philomène, ma fille, es-tu correcte? Non. Comment puis-je être correcte? J'arrive pas à croire que vous avez accepté que j'épouse l'empereur. Philomène, des fois, il faut faire des affaires qui vont contre notre valeur. Mon enfant, il faut que tu comprennes que tu es le seul espoir de notre royaume. Non, je suis pas le seul espoir. Philomène, regarde-moi. Nous pensons aussi à toi. Tu épouseras l'homme le plus fort de Rome. Il saura te donner tout ce que tu veux. Il est puissant. Non, maman, tu te trompes. Le plus fort et le plus puissant est Jésus. Si nous refusons la demande de l'empereur, notre royaume, notre famille
notre héritage, tout sera perdu. Et ma promesse envers le peuple, de les protéger de tout mal aussi. Papa, je n'arrive pas à croire que tu considères ta promesse envers le peuple plus importante que ma promesse envers Dieu. As-tu même oublié que l'empereur n'est même pas chrétien? Philomène, c'est parfait. C'est un moment pour toi de lui convertir, de lui montrer la foi de Dieu. Non, je refuse. Laissez-moi seule, s'il vous plaît. Ma femme, c'est un peu difficile pour elle et un peu choquant. Laissons-lui un peu de temps. Allons-y. Votre Majesté, la princesse de Grèce. Prenez place. Alors, ma belle Philomène, avez-vous réfléchi à la demande que je vous ai demandée hier? Je n'avais besoin de réfléchir à rien. Ma réponse ne changera jamais. Et si je te disais que je te décorerais d'or et des plus beaux bijoux, et je mettrais même à ton service les meilleurs serviteurs de mon palais, qu'en dis-tu? Mon Dieu, le roi des rois, m'a pris à être moi-même au service des autres. Et lui, sa décoration était une couronne d'épines sur sa tête et une lourde croix sur ses épaules. Il est mort pour me sauver de mes péchés. Il est mort pour me donner la vie éternelle et votre vie éternelle. Ton Dieu n'existe pas! C'est pourquoi il a ressuscité. Mon Dieu est un vrai Dieu. Il est mort à ma place pour payer le prix de mes péchés. Vous aussi pouvez devenir chrétien. Il vous aime et... C'est assez! Je t'interdis d'insulter mes dieux comme ça! Tu vas payer cher pour ces insultes! Soldat! Oui, Votre Majesté. Emmenez-la en prison et torturez-la jusqu'à qu'elle accepte ma proposition. Vous pouvez me torturer autant que vous voulez, mais je ne céderai jamais à vos avances. Allez où? Je préfère mourir que trahir mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire de cette peste? Sainte Vierge Marie, aide-moi. Je suis fatiguée d'être battue à tous les jours. J'ai essayé de convaincre l'empereur pour devenir un chrétien, mais rien n'a marché. S'il vous plaît, aide-moi. Philomène, Vierge Marie, ma petite fille, tu es lumière, comme ton époux est lumière. Cela fait 37 jours que tu es en prison et tu n'as toujours pas cédé aux tentations de l'empereur. Dans 3 jours, l'empereur donnera l'ordre de te torturer. Tu souffriras de grandes douleurs, mais n'aie pas peur, car mon ange Gabriel, la force de Dieu, te donnera ce qu'il faut pour résister, et je serai là pour te protéger. je suis prête pour tout, maman Marie. Merci pour tout. Soldats, commencez les coups. C'est ça, souffre bien. Une chrétienne. Allez, continuez-moi ça. Qu'on la fasse souffrir. Que Dieu vous pardonne. Ouais, c'est ça, ton Dieu n'existe même pas. C'est ça, de ne pas avoir respecté ma demande. Tu crois pouvoir faire n'importe quoi en disant Dieu, Dieu, Dieu. Et ça souffle. Allez, soldats, plus fort. Jésus, aide-moi. Espèce de chrétienne. Une chrétienne, ça n'existe même pas en plus. Innocente, aveuglée par tout ce qu'elle voit. Allez, soldats. Jésus, prends-moi avec toi. Je veux rester avec toi pour le reste de ma vie. Pardonne-leur. Jésus, aide-moi. Philomène, fille de lumière,
Tu as trouvé courage à travers la prière et ta confiance envers le Seigneur t'a sauvé. Je suis ici présente par la volonté de Dieu afin d'exaucer tes vœux. Et c'est par cette volonté que à chaque fois que tu seras blessé, je serai là pour te guérir. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Votre Majesté, je vous en supplie, ne faites pas du mal à ma fille. Ça fait 40 jours que j'attends sa réponse avec patience. Même la torture ne lui a pas fait changer d'idée. Votre Majesté, Oui. la princesse de Grèce a été encore une autre fois guérie. Comment? Elle dit qu'un ange est apparu et l'a guérie de toutes ses blessures. Comment ça? Que l'on l'a bougé! Au plus haut des cieux! Arrête ça! On la torture! Elle guérit de ses plaies! On la jette dans l'eau! Elle ne se noie pas! On a même essayé de lui tuer avec 6 flèches empoisonnées en feu et ça s'est retourné comme 6 soldats! Ah! L'animal! On lui coupe la tête! Non! Mauvais! Seigneur Jésus, tout comme vous en plein milieu de la souffrance, je décide de pardonner par amour pour vous. Pardonne-leur ce péché, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ô mon doux Jésus, je vous aime et je vous adore. Entre vos mains, je ramène mon cœur.